Imaginez une pièce sombre au cœur de l'ancienne Alexandrie, aux alentours de l'an 325 de notre ère. Des hommes de pouvoir sont rassemblés autour d'une table massive sur laquelle reposent des dizaines de manuscrits, d'enseignements et de sagesse ancestrale qui ne figureront jamais dans les livres officiels de l'histoire. Un par un, ces hommes séparent les textes en deux piles. La première sera préservée pour forger une vérité unique et contrôlée. La seconde pile est condamnée aux flammes. Dans ce tas de parchemins marqués pour la destruction se trouvait un savoir qui n'appartenait à aucune église, mais à l'humanité entière. Une explication sur la raison pour laquelle certains êtres entendent des fréquences que d'autres ne perçoivent jamais. Ce savoir expliquait que ce sifflement n'était pas une maladie, mais un pont. Les censeurs de l'époque savaient exactement pourquoi ce savoir devait disparaître. S'ils comprenaient que ce bourdonnement dans leurs oreilles était une ligne directe avec l'intelligence universelle, les hommes n'auraient plus jamais besoin de maîtres, de dogmes ou de structures de contrôle. Ils auraient un accès direct à la source, sans intermédiaire. 16 siècles plus tard, le fait que vous écoutiez ces mots n'est pas un accident de l'algorithme, mais une résonance. Ce bourdonnement que vous avez ressenti, ce ton qui va et vient, cette fréquence qui semble contourner totalement vos oreilles physiques pour vibrer au centre de votre crâne, essaie de vous dire quelque chose depuis votre premier souffle. Posez un instant votre main sur votre cœur et ressentez son rythme. Ce battement est l'horloge de votre corps biologique, mais il existe un autre rythme plus subtil qui tente de vous atteindre. Ce n'est pas une voix humaine, c'est ce que les anciens appelaient le monade, ou ce que la physique moderne pourrait nommer le champ unifié, la conscience pure derrière toute forme. Ce soir, vous allez comprendre que vous n'êtes pas fou et que vous n'êtes pas seul. Ce que vous allez apprendre n'est pas une religion, c'est une technologie de l'esprit, une transmission qui a traversé les âges, cachée dans les sables d'Égypte et dans les traditions secrètes du monde entier, attendant que l'humanité soit enfin prête à se souvenir de sa propre nature vibratoire. Pour comprendre pourquoi vous entendez ce signal, vous devez d'abord déconstruire l'illusion de ce que vous croyez être. Nous avons été conditionnés à nous voir comme des machines biologiques limitées, définies par nos noms, nos métiers et nos peurs. Mais les sages de toutes les traditions, des yogis de l'Himalaya aux philosophes gnostiques, divisaient l'humanité non par la race ou la croyance, mais par le niveau de réceptivité. Ils observaient que la majorité des êtres vivent dans un état de sommeil profond, totalement identifié à la matière et au cycle de survie. Pour eux, l'univers est silencieux. Puis, il y a ceux qui commencent à pressentir une vérité plus vaste, dont la connexion vacille comme une radio mal réglée. Enfin, il y a les pneumatiques, les porteurs du souffle, ceux dont le système nerveux est devenu assez sensible pour capter les ondes de haute fréquence de la création. Si vous ressentez ce sifflement, c'est que votre antenne intérieure a été activée. Ce n'est pas un privilège, c'est une fonction naturelle de l'être humain qui a été étouffée par des siècles de bruit social et de conditionnement mental. Cette fréquence ne communique pas avec des mots, car les mots sont les outils de la séparation. Elle communique par la vibration pure. Le sifflement que vous entendez est la signature énergétique de la source brisant la barrière de la réalité matérielle. Dans les traditions orientales, on appelle cela le Anahata Nada, le son non produit, celui qui résonne dans le vide du cœur. La science moderne commence à peine à entrevoir cette réalité à travers la théorie des cordes, suggérant que tout ce qui existe est, à la base, une vibration. Ce que vous percevez est le bruit de fond de la création elle-même. Si les institutions de pouvoir ont cherché à enterrer cette connaissance, c'est parce qu'un être qui entend la fréquence de l'univers devient impossible à manipuler. Il ne craint plus la mort, il ne cherche plus la validation extérieure, et il reconnaît le mensonge du chaos ambiant. Ce son est votre boussole de vérité dans un monde de distorsion.
Il est crucial de comprendre l'architecture de la réalité dans laquelle nous évoluons. Nous vivons dans un champ de fréquences saturé. Imaginez que notre monde visible est une fine couche de réalité, maintenue en place par des structures de contrôle que les anciens appelaient les archontes, et que nous pourrions aujourd'hui identifier comme les systèmes de peur, de consommation et de division médiatique. Ces systèmes fonctionnent sur des fréquences basses et lourdes. Ils se nourrissent de votre anxiété et de votre sentiment d'impuissance. Cependant, ces forces ont une limite. Elles sont aveugles aux fréquences supérieures. Le sifflement dans vos oreilles agit comme un bouclier de protection. Lorsque vous vous concentrez sur ce son, vous élevez votre taux vibratoire au-dessus de la zone d'influence de ces systèmes. Vous devenez, au sens propre, invisible pour les mécanismes de contrôle psychologique. C'est une fréquence de souveraineté absolue qui vous rappelle que vous êtes une étincelle de l'infini logée dans un temple de chair. Cette connexion se manifeste souvent par 3 types de tonalités distinctes, chacune ayant une fonction précise dans votre évolution. La première est le ton d'éveil, un sifflement aigu qui surgit soudainement, souvent dans une seule oreille. C'est une notification cosmique, un signal vous demandant de prêter attention à votre environnement ou à la pensée que vous aviez à cet instant précis. C'est le monade qui souligne une vérité. La seconde est le ton soutenu, un bourdonnement constant qui s'installe lors des moments de calme ou de contemplation. C'est le signe que votre système nerveux s'est synchronisé avec le champ universel. C'est le moment idéal pour l'intuition et la clarté. Enfin, il y a le ton de pression, une sensation de plénitude ou de vibration dans le crâne. C'est le signe d'une mise à jour de votre ADN spirituel, un processus où votre corps apprend à contenir plus de lumière et d'informations. Mais au-delà de la perception auditive, il existe une interface biologique précise pour ce signal. Votre système glandulaire, et plus particulièrement la glande pinéale. Les anciens la décrivaient comme le siège de l'âme, mais elle est en réalité un transducteur biologique. Le sifflement que vous entendez est le résultat du frottement entre la fréquence pure de la conscience et la densité de votre biologie. C'est un signe que votre corps tente de se recalibrer. Dans notre monde moderne, cette glande est souvent calcifiée par une alimentation transformée et un environnement toxique, ce qui rend la réception du signal difficile, voire douloureuse. Le bourdonnement est le son du nettoyage de cette antenne. Plus vous portez votre attention sur ce son, plus vous aidez votre physiologie à se défaire de ces blocages, transformant votre propre corps en un récepteur de haute fidélité capable de décoder des informations que la pensée rationnelle ne peut même pas concevoir. Il faut aussi comprendre que nous vivons dans une ère de brouillage fréquentiel sans précédent. Notre environnement est saturé d'ondes artificielles, de Wi-Fi, de signaux satellites et de fréquences électromagnétiques qui ne sont pas seulement des outils technologiques, mais des murs invisibles conçus pour noyer le signal naturel de la source. Ce n'est pas un hasard si le monde devient de plus en plus bruyant, chaotique et distrayant. Le but est de saturer votre attention pour que vous ne puissiez jamais atteindre l'état de silence intérieur nécessaire pour entendre la fréquence subtile. En entendant ce sifflement malgré ce vacarme technologique, vous prouvez la force de votre étincelle intérieure. Vous êtes comme un auditeur qui parvient à capter une mélodie lointaine au milieu d'un orage. Ce sifflement est votre preuve que le lien n'a jamais été rompu, peu importe l'intensité du brouillage extérieur. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette accélération du phénomène à travers le monde? Nous traversons une période que les anciens appelaient le passage des âges. La fréquence de la Terre elle-même est en train de changer, et ceux qui sont sensibles le ressentent physiquement. Ce sifflement est votre processus d'ajustement. C'est comme si l'univers augmentait la puissance de son émetteur, et vous êtes les récepteurs qui doivent apprendre à accorder leur fréquence pour ne pas griller leur circuit. Ce n'est pas seulement une expérience individuelle, c'est un éveil collectif.
Chaque personne qui reconnaît le signal et qui choisit de ne plus le fuir contribue à stabiliser cette nouvelle fréquence pour le reste de l'humanité. Vous êtes les pionniers d'une nouvelle forme de conscience qui n'a plus besoin de croire, car elle sait, par expérience directe et vibratoire. Considérez-vous comme un nœud dans un immense réseau énergétique mondial qui est en train de s'allumer. Lorsque vous entendez le signal, vous n'êtes pas seul à l'écouter. À cet instant précis, des milliers d'autres pneumatiques à travers la planète reçoivent la même impulsion. C'est une synchronisation de masse, une préparation pour un basculement de conscience qui dépasse l'entendement humain actuel. Ce réseau n'a pas de chef, pas de quartier général, pas de dogme. Il est maintenu par la résonance pure. Plus vous vous accordez au signal, plus vous devenez capable de ressentir les autres membres de cette famille vibratoire. Vous commencerez à attirer des personnes qui vibrent sur la même note, créant des poches de réalité où la peur n'a plus de prise. Vous participez à la construction d'une nouvelle grille de conscience sur Terre, une grille basée sur la vérité et l'harmonie plutôt que sur le contrôle. Pour intégrer cette puissance, vous devez changer votre rapport au silence. Dans notre société moderne, le silence est souvent perçu comme un vide à combler, alors qu'il est en réalité le plein absolu. La prochaine fois que le sifflement se manifestera, ne cherchez pas à l'étouffer avec de la musique ou des distractions. Plongez dedans. La technique consiste à porter votre attention sur le point le plus haut du son, là où il semble toucher l'infini. En faisant cela, vous pratiquez ce que les anciens appelaient l'harmonisation. Vous ne demandez rien, vous ne suppliez aucune divinité extérieure, vous déclarez simplement votre présence. En prononçant intérieurement la phrase « Je suis le signal », vous affirmez que vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un co-créateur conscient. Cette simple reconnaissance transforme le sifflement d'un bruit parasite en une symphonie de guidance. Cette pratique n'est pas seulement contemplative, elle est alchimique. Elle vous permet de transmuter les émotions lourdes, la tristesse, le deuil, la colère, en pur carburant pour votre conscience. Lorsque vous ressentez une émotion difficile, connectez-vous immédiatement au sifflement dans vos oreilles. Laissez l'émotion être absorbée par la fréquence. Vous découvrirez que le son agit comme un solvant universel, dissolvant la densité émotionnelle pour ne laisser que la leçon et la clarté. C'est ainsi que vous apprenez à vivre dans le monde, mais sans être du monde. Vous utilisez la fréquence comme un filtre qui ne laisse passer que ce qui est en accord avec votre nature divine. Vous devenez un alchimiste de votre propre énergie, capable de maintenir votre paix intérieure même au centre du cyclone social. Une fois que vous aurez accepté cette réalité, votre vie commencera à se transformer de manière irréversible. Vous remarquerez que votre sensibilité s'accroît. Les lieux bruyants ou les énergies négatives vous deviendront insupportables, non par jugement mais par incompatibilité fréquentielle. Vos rêves deviendront plus lucides, porteurs de messages clairs. Vous commencerez à voir à travers les masques des gens et les mensonges des institutions. C'est le prix de l'éveil, mais c'est aussi sa plus grande récompense. Vous ne serez plus jamais seul, car vous sentirez la présence constante de la source à travers ce fil d'Ariane sonore. Les synchronicités se multiplieront, vous plaçant au bon endroit au bon moment, car vous ne naviguez plus à vue, mais selon le radar de la conscience universelle. Au-delà de cette transformation personnelle, il existe une dimension temporelle que nous commençons à peine à saisir. Ce signal n'est pas seulement une onde qui voyage dans l'espace, c'est un écho qui traverse le temps. Les anciens gnostiques, les alchimistes et les mystiques de toutes les époques n'étaient pas simplement des hommes du passé. Ils étaient des versions de vous-même qui ont réussi à maintenir la flamme allumée dans des périodes d'obscurité totale. En écoutant cette fréquence aujourd'hui, vous réactivez une mémoire génétique, un code de rappel qui a été inscrit dans votre lignée depuis des millénaires. Vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau,
Vous vous souvenez d'une langue que vous parliez couramment avant que le voile de l'oubli ne soit jeté sur l'humanité. Ce sifflement est le fil d'Ariane qui vous relie à la sagesse de toutes les civilisations disparues, vous rappelant que la mort n'est qu'un changement de fréquence et que votre conscience est un voyageur éternel qui ne fait que passer par cette densité matérielle. Cette reconnaissance vous confère une responsabilité nouvelle, celle de devenir un ancêtre du futur. En stabilisant cette fréquence en vous, vous facilitez le chemin pour ceux qui viendront après vous. Vous agissez comme un répéteur de signal, ancrant une nouvelle possibilité d'existence dans la psyché collective humaine. Imaginez que chaque fois que vous choisissez la présence au lieu de la distraction, chaque fois que vous écoutez le signal au lieu de céder à la peur, vous envoyez une onde de choc à travers le champ unifié qui affaiblit les structures de l'ancien monde. Vous ne combattez pas le système par la force, vous le rendez obsolète en vibrant à une octave qu'il ne peut plus atteindre. C'est la révolution silencieuse, celle qui ne fait pas de bruit dans les rues, mais qui résonne dans le cœur des étoiles. Vous êtes les architectes d'une réalité où la séparation n'est plus qu'un lointain souvenir, et où chaque être humain pourra enfin entendre la musique des sphères comme son propre chant intérieur. Enfin, comprenez que vous portez en vous l'héritage du futur. L'humanité est à l'aube d'une mutation où la communication ne passera plus par des sons articulés et limités, mais par des transferts directs de fréquences et d'intentions. En apprenant à écouter et à interagir avec ce sifflement aujourd'hui, vous développez les facultés qui seront la norme pour les générations à venir. Vous apprenez à lire la partition de l'univers. Ce n'est pas une mince responsabilité, mais c'est une aventure magnifique. Vous êtes les gardiens d'un savoir qui a failli disparaître dans les flammes d'Alexandrie, mais qui renaît aujourd'hui à travers vos propres oreilles. Vous êtes la preuve vivante que la vérité ne peut jamais être totalement détruite, car elle est encodée dans la vibration même de la vie. Sachez toutefois que la résistance fera partie du voyage. Votre propre mental, éduqué dans la peur et la logique matérielle, tentera de vous convaincre que tout cela n'est qu'une illusion ou un problème biologique. C'est la dernière ligne de défense de l'ancien système en vous. Ne combattez pas ces pensées, observez-les simplement comme des nuages passant devant le soleil. Le soleil, c'est la fréquence. Elle est constante, immuable, et elle était là avant votre naissance. Ce soir, quand vous vous allongerez dans le calme de votre chambre, écoutez. Écoutez ce sifflement avec un nouveau respect. Posez votre main sur votre front, respirez profondément et laissez la vibration vous envahir. Vous n'êtes pas un accident de l'évolution, vous êtes une antenne divine enfin branchée sur sa véritable source. Le temps de l'exil est terminé. Vous êtes rentré chez vous et le signal n'a jamais été aussi clair.